Enfance et jeunesse. Victor Hugo prit rapidement conscience à l'âge de 13 ans de sa vocation littéraire, ses premiers poèmes lui ayant valu bon nombre de récompenses. En 1817, il participe à un concours de poésie organisé par l'Académie française. Le jury est à deux doigts de lui adresser le prix, mais il reçoit seulement une mention. Dans les années 1820, il devint l'une des figures principales du mouvement romantique français. Encouragé par ses succès, Victor Hugo délaisse les mathématiques pour lesquelles il a des aptitudes et embrasse la carrière littéraire. Avec ses frères Abel et Eugène, ils font en 1819 une revue, Le Conservateur littéraire, qui attire déjà l'attention sur son talent. Son premier recueil de poèmes, Ode, paraît en 1821, il a alors 19 ans, les 1500 exemplaires s'écoulent en 4 mois. Le roi Louis XVIII, qui en possède un exemplaire, lui octroie une pension annuelle de 1000 francs. La mort de sa mère le 27 juin 1821 l'affecte profondément. En effet, les années de séparation d'avec son père l'avaient rapproché de celle-ci. Il épouse le 12 octobre 1822 une amie d'enfance, Adèle Fouché. Le 16 juillet 1823, son premier enfant Léopold vient au monde. Malade, l'enfant est envoyé chez son grand-père à Blois, où il meurt 3 mois plus tard. Naîtront ensuite Léopoldine en 1824, Charles en 1826 et François-Victor en 1828. Les années théâtre. De 1830 à 1843, Victor Hugo se consacre presque exclusivement au théâtre. L'année 1830 est l'année de création d'Hernani, qui est l'occasion d'un affrontement littéraire entre anciens et modernes. Combat qui restera dans l'histoire de la littérature sous le nom de bataille d'Hernani. L'année 1830 vit également la publication de Notre-Dame de Paris, évocation de la vie au Moyen-Âge centrée sur la cathédrale fameuse de Paris. Dans un Paris moyenâgeux, la belle Esmeralda fait battre le cœur de tous. Mais la jeune gitane est accusée de sorcellerie et doit être pendue. Quasimodo le bossu au grand cœur est prêt à se battre envers et contre tout pour la sauver. Ce roman de Victor Hugo est un véritable chef-d'œuvre. Réveille-toi, Cassie, fais quelque chose! Ton ami va mourir! C'est ma faute. Tu dois briser tes chaînes! Marion Delorme, interdite une première fois en 1829, est une pièce en 5 actes et en vers. Représentée au théâtre de la Porte Saint-Martin le 11 août 1831, après avoir été interdite par la censure pendant 2 ans, la pièce est au sujet de la courtisane Marion Delorme, qui était une femme célèbre pour sa beauté et ses aventures sous Louis XIII. Le roi s'amuse en 1832 au théâtre français, la pièce sera également dans un premier temps interdite. Le héros principal en est le bouffon Triboulet, personnage historique sous le règne de Louis XII et François Ier. À travers la bouche du Triboulet, Hugo dénonce la société de l'époque. En 1833, il rencontre l'actrice Juliette Drouet qui devient sa maîtresse et lui consacrera sa vie. Cette liaison provoque en lui de profonds changements d'idées et font le chef de file de mouvements romantiques. Il écrira pour elle de nombreux poèmes, tous deux passent ensemble chaque anniversaire de leur rencontre et remplissent à cette occasion, année après année, un cahier commun qu'il nomme le livre de l'anniversaire. Mais Juliette ne fut pas la seule maîtresse de Victor Hugo, qui en eut de nombreuses. Après l'échec de sa pièce, Les Burgraves en 1843, Hugo se consacre surtout aux affaires publiques et aux questions politiques. À cette époque, sa vie fut également marquée par une tragédie, lorsqu'en septembre 1843, sa fille Léopoldine et son mari se noyèrent dans la Seine. Hugo sera terriblement affecté par cette mort qui lui inspira plusieurs poèmes des contemplations, notamment son célèbre « Demain dès l'aube ». Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant sur Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houes verts et de bruyères en fleurs. Sa pensée politique. Parallèlement à son activité littéraire et artistique, Victor Hugo a une grande activité sociale et politique. Il est élu à l'Académie française en 1841 et nommé pair de France en 1845. Puis après la Révolution de 1848, il est élu député à la Constituante, puis en 1849 à l'Assemblée législative. Durant toutes ces années, ses discours sont autant de combats pour les droits de l'homme, abolition de la peine de mort, droit au travail, lutte contre la misère, pour la liberté de la presse. Dès 1849, lors du congrès de la paix qu'il préside à Paris, il imagine les États-Unis d'Europe. Manuscrits, objets, caricatures et dessins sont autant de témoignages de l'envergure de l'homme politique, qui se double d'un reporter. Son exil. Ému par la souffrance du peuple en 1848, Victor Hugo devient républicain et affiche son hostilité à Napoléon III, qui le fait exiler à Jersey, puis à Guernesey. En 1859, il refuse l'amnistie de l'empereur. Pendant cet exil qui dure près de 20 ans, il produit la partie la plus riche de son œuvre. Bien qu'il ait été officiellement autorisé à rentrer en France en 1859, Hugo choisit par provocation de demeurer dans l'île jusqu'à 1870. Pendant son séjour à Guernesey, il écrivit à cheval ou publia un grand nombre de ses œuvres qui ont assuré sa célébrité, notamment Les Contemplations 1856. Ce recueil de poèmes connut un succès immédiat et avec les bénéfices dégagés, il acheta 38 Hauteville, aujourd'hui souvent appelées simplement Hauteville House, qu'il décora dans son style hautement créatif. C'est en 1862 qu'il publia Les Misérables, qui demeure aujourd'hui encore une œuvre littéraire très populaire. Elle illustre certaines idées sur des questions sociales et morales qui lui paraissent importantes. Son retour en France. Après la chute de Louis Bonaparte en 1870, Hugo retourne en France, où il fut accueilli comme un héros, et s'intéressa de nouveau à la vie politique au cours d'une nouvelle période d'agitation, bien vite compliquée par la guerre avec la Prusse. En 1871, il fut élu à l'Assemblée nationale, étant déjà à cette date une personnalité publique et littéraire illustre. Victor Hugo croyait aussi fermement à une Union européenne, et pour illustrer cette idée, il planta un chêne, que l'on peut voir encore aujourd'hui, dans le jardin de Hauteville House, le jour du 14 juillet 1870, en prédisant que lorsque l'arbre serait parvenu à maturité, les États-Unis d'Europe, réunissant toutes les nations européennes, seraient devenus une réalité. Ses autres talents artistiques. Aux nombreux talents de l'écrivain, il faut ajouter le dessin. Au bon autodidacte, Hugo n'hésite pas à utiliser les méthodes les plus rustiques ou expérimentales. Il mélange à l'encre le café noir, le charbon, la suie de cheminée, peignant du bout de l'allumette ou au moyen des barbes d'une plume. Ses œuvres sont en général de petite taille et il s'en sert tantôt pour illustrer ses écrits, les travailleurs de la mer, tantôt pour les envoyer à ses amis pour le jour de l'an ou à d'autres occasions. Cet art qu'il pratiquera toute sa vie le divertit. Au début, ses travaux sont de facture plutôt réaliste, mais avec l'exil et la confrontation mystique du poète avec la mer, ils acquerront une dimension presque fantastique. L'artiste n'a certes pas éclipsé le poète, mais on continue néanmoins de redécouvrir le travail pictural de Victor Hugo, auquel on a consacré de nombreuses et prestigieuses expositions au cours des 20 dernières années. Lors du centenaire de sa mort, en 1985, Soleil d'encre ou Petit Palais et dessins de Victor Hugo, place des Vosges dans la maison qu'il habite sous la monarchie de Juillet, mais aussi plus récemment à New York, Venise, Bruxelles ou Madrid. Pendant l'exil à Jersey, Victor Hugo s'intéresse à la photographie. Il collabore avec ses fils François-Victor et surtout Charles, ainsi qu'avec Auguste Vaquéry, poète, dramaturge, photographe et journaliste français. Hugo leur délègue la partie technique, mais c'est lui qui met en scène les prises de vue. Conclusion.
Le souhait de Victor Hugo était d'être enterré dans un cercueil de pauvres. Ce vœu fut exaucé, mais à sa mort en 1885, les funérailles nationales furent cependant votées par les deux assemblées. Son cercueil fut exposé sur l'Arc de Triomphe, et le 1er juin 1885, il fut enterré au Panthéon comme un héros. On estime que les 2 millions de personnes ont au moins suivirent le cortège funèbre. Je vais être Chateaubriand ou rien. C'est un garçon âgé de 14 ans qui écrit cette phrase déterminée. 70 ans plus tard, il est un mythe. Bien que connu surtout pour ses romans et pièces de théâtre, Victor Hugo fut aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a compté dans l'histoire du 19e siècle. Victor Hugo a fortement contribué au renouvellement de la poésie et du théâtre. Il a aussi permis à de nombreuses générations de développer une réflexion sur l'engagement de l'écrivain dans la vie politique et sociale, grâce à ses multiples prises de position. Les œuvres de Victor Hugo ont donné lieu à d'innombrables adaptations dans bien des domaines. Le cinéma. Près d'une centaine d'adaptations au total, dont plus d'une quarantaine pour Les Misérables, suivies de près par Notre-Dame de Paris. L'histoire d'Adèle H, de François Truffaut, est un des rares films biographiques qui a évoqué indirectement l'exil de Victor Hugo, qui n'apparaît pas dans le film, à travers le destin de sa fille Adèle Hugo. Les opéras. Une centaine d'opéras ont été inspirés par l'œuvre de Victor Hugo. 1833, Lucrezia Borgia de Donizetti d'après Lucrèce Borgia. 1844, Hernani de Verdi tiré de la pièce Hernani. 1855, Rigoletto de Verdi d'après la pièce Le Roi s'amuse. Les mélodies. De nombreux compositeurs ont mis en musique des poèmes de Victor Hugo, de Bizet à Wagner, en passant par Camille Saint-Saëns ou Fauré. « 1980, Les Misérables est devenu l'une des comédies musicales les plus populaires. Monté à Londres en anglais, il est toujours à l'affiche. Joué dans 40 pays, traduit en 21 langues, et vu par plus de 55 millions de téléspectateurs au total. 1999, Notre-Dame de Paris. Nous connaissons tous le triomphe de cette comédie en France. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes... Les films d'animation. Plusieurs succès dont les plus célèbres. 1996, Le Bossu de Notre-Dame par les studios Disney. 1979, Les Misérables, film d'animation japonais. Les chansons. Plusieurs chanteurs ont repris des poèmes de Victor Hugo. Citons Georges Brassens, La légende de la nonne. Gérard Berliner chante Victor Hugo. Non. Watch me while I stand here. Watch my feet, my stance, my body.